Premier week-end du championnat de France Superbike au Mans avec Greg Leblanc. Comment ça se passe ces 2 premières journées, Greg? Ça se passe plutôt bien. On a fait la pole ce matin, donc voilà, c'est un week-end, une ouverture de saison qui commence. Nous, pour notre part, on part avec une nouvelle machine qui est complètement toute neuve. Je l'ai découverte la semaine dernière en essai en Espagne. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul avec cette moto et on doit tout refaire parce que ça n'a rien à voir avec l'ancienne malgré qu'elle se ressemble, que ce soit au niveau de la boîte de vitesse, du braquet, du châssis, il y a vraiment tout à faire. Même en électronique, c'est vraiment une usine à gaz. Mais bon, pour le moment, on a prouvé que ça marchait plutôt pas mal. Même si je pense qu'on a encore énormément de marge et surtout qu'on n'a pas fait d'essai ici, contrairement à la concurrence qui est venue s'entraîner un petit peu. Donc forcément, ça aide un peu. Et donc c'est plutôt encourageant. Sur le sec, on sait qu'on est performant. Sous la pluie, Pirelli nous a amené des nouvelles solutions. On a vraiment bien progressé. On a vu hier qu'on était très proche de la concurrence. Donc c'est plutôt encourageant pour le week-end. Et donc voilà, après, on préfère avoir des conditions clémentes. Mais bon, on fera avec ce qu'il y a, quoi. Ouais, Le Mans, c'est toujours compliqué, surtout en début de saison. On en parlait tout à l'heure. Le Mans au mois de mars, forcément, on a plus de chances qu'il pleuve. C'est un circuit qui n'a pas beaucoup de grippe sous la pluie. Il a tendance à faire froid fin mars. Donc on a du mal à faire chauffer les pneus. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est pareil pour tout le monde, c'est comme ça. Et puis voilà, on va dire qu'on est content d'être là, content que ça reprenne. Moi, pour ma part, ça fait 6 mois que j'ai pas roulé, donc ça a commencé un peu à démanger. Ouais. Ouais, j'imagine. Comment tu peux expliquer qu'une moto que tu découvres il y a une semaine, comme tu viens de le dire, tu décroches déjà la pole ce matin, c'est le pilote, le circuit que tu connais sur le bout des doigts, la moto, tu dis qu'elle est complètement différente. C'est quoi les explications? C'est parce que c'est une Kawasaki. Bonne réponse, mais non, mais sérieusement. Non, c'est un ensemble de choses. On va dire que la semaine en Espagne, on a quand même vachement dégrossi. Après, on a dégrossi tout le travail. Et puis après, il y a ça aussi le fait que le circuit, je le connais comme ma poche. Je suis sur un bon rythme et qu'il ne me faut pas 15 000 tours pour me mettre en route. Donc ce matin, j'ai fait 5 tours. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que l'expérience. Et puis ouais, j'essaye de mettre du gaz. Donc forcément, tout ça mélangé. L'expérience du team, les pneumatiques Pirelli qui fonctionnent bien. Tout ça mélangé, ça fait de bons chronos. Mais bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et on a encore cet après-midi. Les conditions ont l'air un peu particulières. Donc le but, c'est de marquer des points, pas faire d'erreurs comme l'année dernière. Déjà, j'ai marqué autant de points que l'année dernière au même stade, donc c'est plutôt encourageant. Je pourrais peut-être faire x2 cet après-midi. Donc je vais avoir progressé. Donc voilà, le but, c'est de marquer des points. On sait qu'on va pas forcément, même si tout le monde croit que je suis le favori, on est une nouvelle machine et nous, notre objectif, c'est de marquer de gros points et on sait qu'on va monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Donc voilà, on se prend pas la tête, malgré qu'on soit les favoris, on roule et puis on voit ce qu'on fait, on fait ce qu'on peut faire. Favori oui ou non, mais en tout cas l'homme à battre. Ouais, l'homme à battre, forcément, quand tu sors de 3 titres de champion de France d'affilée, forcément, tu es l'homme à battre. Après, non, j'ai dit abattre, pas à abattre. À abattre aussi, ils veulent tous me sniper. non, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Moi, la pression, ça me gêne pas du tout. Voilà, la preuve, personne veut le numéro 1, moi je le mets sans problème, parce que je pars du principe que quand on est champion, on veut porter le numéro 1. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis voilà, on est content d'être là, on va dire, heureux que ça recommence. Les 24 heures du Mans dans une quinzaine de jours, tu dois avoir hâte aussi parce que c'est une épreuve que tu affectionnes particulièrement. Ouais, forcément. J'essaye d'aller chercher ce record de victoires. Je suis 2e, juste derrière Alex Vira, donc j'aimerais bien l'égaler sur le nombre de victoires. Donc c'est un truc qui me tient à cœur. C'est une épreuve, malgré le fait que le Mans soit pas forcément mon circuit préféré, c'est une épreuve qui a toujours réussi et on a toujours été performant, même si les 2 dernières années c'est le CERT qui a gagné. On était quand même à chaque fois là à se battre pour la victoire, mais des petites erreurs de notre part ont fait que on n'a pas gagné. Mais voilà, là ça va être on est un peu moins confiant que les autres années parce que la machine est toute nouvelle. Sur une épreuve de vitesse, encore, le pilote et le team font la différence. Mais sur une épreuve de 24 heures, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est plus compliqué de se projeter. Mais bon, on fera ce qu'on peut. Et puis, en espérant avoir une bonne météo, que ce soit pour les pilotes ou pour tout le public, c'est quand même plus sympa et la fête est plus jolie quand il fait beau, quoi. J'ai une question un petit peu plus personnelle. On a vu là avant que la saison redémarre pas mal de pilotes qui ont changé de guidon, qui ont changé de marque. Qu'est-ce qui fait que Leblanc, Staffler et CRC, ça fonctionne depuis autant de temps? Ouais, c'est la 7e saison. Pourquoi? Parce que je suis pas forcément un mercenaire. Moi, ce que je veux, c'est gagner des courses. Et pour gagner des courses, il faut avoir la meilleure machine. Et actuellement, la meilleure machine, c'est la Kawasaki. Donc voilà, après, pourquoi changer voilà, moi je me sens bien ici, il n'y a aucune raison que ça change. Voilà, je gagne des courses, je m'épanouis, je gagne ma vie comme ça. Donc voilà, moi je suis heureux comme ça et j'ai pas forcément envie de changer. Donc le jour où j'aurai envie, je le ferai. Mais actuellement, voilà, j'ai signé 2 ans avec Kawasaki. Donc
2016-2017, donc voilà, ça fera peut-être 8 ans à la fin de ce deuxième mandat que je serai chez Kawa. Et puis voilà, s'ils veulent encore de moi et que je suis encore performant à ce moment-là, il n'y a pas de raison, on continuera. Mais voilà, c'est la moto qui gagne, donc c'est sur la moto que tout le monde veut et qu'il faut être. Et la preuve, c'est que ça gagne dans tous les championnats et que c'est une machine qui est excellente. Ouais. Ton son, il est plus rouge, il est vert. Ouais, non, il est encore rouge, mais non, c'est vrai que la Kawasaki, c'est une moto que j'affectionne. On va dire que l'ancienne, j'ai fait toute ma carrière sur cette moto. Je l'ai connue en 2011 quand elle est sortie. Je l'ai entre guillemets enterrée en 2015. Et là, on repart sur une nouvelle machine. Et ce qui est intéressant, c'est de redévelopper toute une moto et de recommencer tout à zéro, que ce soit en électronique. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de boulot. Greg, on te souhaite un super week-end de course, des victoires si possible, des podiums, c'est presque obligé parce que quand on te connaît, on n'en doute pas. Bon week-end. Ouais, merci, à bientôt.